Alors, la différence entre science et technologie, la science, c'est le savoir, et la technologie, c'est le savoir-faire. Ce qui conduit l'esprit de nos missions, c'est effectivement que les technologies soient réellement mises au service du progrès humain. Notre académie est en train de prendre une place essentielle que l'on voit croître depuis une dizaine d'années, car elle est un interlocuteur exceptionnel entre, d'une part, les décideurs, les acteurs socio-économiques et l'opinion publique sur les grands problèmes de demain. Comment on peut être à la fois des passeurs de savoir, mais aussi des pasteurs, je dirais, des accompagnants. Nous ne sommes pas là pour dire ce qu'il faut faire. Nous sommes là pour être attentifs à ce qu'on peut faire et ce qui nous paraît, avec la société, bénéfique pour le développement humain. Lorsque l'on regarde la composition de notre académie, plus de 260 membres, de tous origines, de tous horizons. Bien sûr, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des chercheurs, mais des médecins, des pharmaciens, des architectes, des urbanistes. En associant des ingénieurs, des économistes, des urbanistes quand on parle d'énergie ou de développement durable. De médecins, d'architectes, etc. Parce qu'il faut que nous couvrions tout ce qui est l'invention technologique, et tout ce qui est ce passage particulièrement délicat de l'invention technologique à l'innovation, qui est une construction socio-économique et culturelle. Sa grande vertu, c'est de recruter dans des milieux très différents, dans le milieu industriel, le milieu académique, le milieu des directeurs de recherche des grands groupes. Et cette diversité, avec une très bonne ambiance de relation, avec un grand respect mutuel, permet d'avoir sur les sujets fondamentaux des visions tellement différentes qu'elles écartent les conflits pour amener à l'approfondissement. La deuxième qualité d'une académie, c'est effectivement qu'elle doit être indépendante de tout intérêt partisan ou particulier. Donc il faut garder cette indépendance, elle est indispensable. Il y a des défis un peu partout, le défi sur l'énergie, le défi sur l'eau, le défi sur l'alimentation, le défi sur la santé. Si vous prenez tout ce qui est l'urbanisme, la ville de demain, etc., vous êtes au cœur d'un problème de société qui n'est pas seulement français, si vous voulez bien considérer que d'ici 2050, il y aura 80% de l'humanité qui vivra dans des villes. Donc il y a quand même du souci à se faire pour anticiper la manière de bâtir les villes de demain. Développer en Europe des bonnes pratiques, des industries peu consommatrices, des voitures peu consommatrices, un immobilier peu consommateur, et avec globalement une efficacité énergétique de notre continent qui soit de meilleur en meilleur, c'est certainement non seulement intéressant pour nous, mais c'est source d'exportation vers le monde entier. Les plus grands progrès qui sont en cours dans tous les domaines, quels qu'ils soient, aussi bien les domaines de la santé que les domaines industriels, sont liés à la révolution numérique. Alors, quelques exemples aujourd'hui, les produits les plus complexes sont conçus d'abord en virtuel, simulés. Il n'y a pas de maquette physique. Le premier produit est en général très proche du produit définitif. La révolution numérique, elle est là. Il nous appartient maintenant à tous de bien l'utiliser. En d'autres termes, le monde du numérique va changer toutes les disciplines que l'on connaît dans tous les secteurs, que ce soit des sciences de base ou des mises en application de technologies pour la productivité, la compétitivité ou le commerce. Quand on a créé l'Académie, on a dit qu'on n'allait pas être les Parisiens venant délivrer
la parole en province. Et donc, on a signé, dès la première année, avec l'Association des régions de France, une convention disant on sera une académie qui bouge, une académie qui ira rencontrer les forces vives de la nation dans les régions. Prenons quelques exemples. Elle a lancé une expérimentation sur la médecine à domicile, la domomédecine, dans une région Champagne-Ardenne. Elle va dans les mairies auprès des grandes villes pour faire des ateliers dits villes post-carbone. Elle abrite le secrétariat général de Eurocase, qui est la fédération des académies d'ingénierie et des technologies de 21 pays européens. Good morning, everyone. You are most welcome to the Eurocase Annual Conference. Les technologies au service du progrès humain n'ont pas de frontières. Il faut effectivement que nous nous intéressions à ce qui se passe, bien sûr en France, mais en Europe, mais partout dans le monde. De plus en plus, on vient nous demander notre point de vue, on vient nous demander notre aide, notre avis, nos recommandations. Et c'est une mission très enthousiasmante, croyez-le, pour l'ensemble des membres de cette Académie des technologies. L'éducation des jeunes, c'est la construction de la société de demain. Et cette société complètement nouvelle qu'on est en train de faire avec Internet et des outils de communication va nous changer complètement la société de demain. Ça, c'est clair. La numérisation du monde va se poursuivre. On l'a connue dans la banque. On va désormais la connaître dans les modes de conception, dans l'apprentissage, dans l'éducation, dans la recherche, dans la manière de fonctionner et d'interagir ensemble. Car ce monde du numérique est un monde qui a une mémoire, qui se partage, et qui est d'une certaine manière limité uniquement par notre imagination. L'éducation aux sciences, l'éducation aux technologies, faire en sorte qu'on en ait une curiosité, qu'on en ait un appétit, et pourquoi pas en faire sa vocation et son métier, en sachant que cette formation aux sciences et aux techniques, elle doit se faire bien sûr à l'école, chez les très jeunes, puis elle doit se continuer tout au long de la vie. Je leur dis, si vous voulez être révolutionnaire, soyez ingénieur. Il ne faut pas s'arrêter à la technologie d'aujourd'hui et à celle de demain matin. Il faut aussi avoir des âmes d'explorateurs et des âmes d'aventuriers. Et c'est vrai que construire l'avenir, ça nous amène au-delà du doute. Donc il faut franchir ce doute qui nous affaiblit aujourd'hui. Et l'Académie des technologies, elle est là pour ça aussi, pour faire en sorte que l'on puisse aller au-delà du doute, avec raison, dans un choix et en bonne liberté et intelligence avec l'ensemble de ses concitoyens.